Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver. Nous sommes, toujours dans la parole de Dieu avec Genèse chapitre 28, versets 20-22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. On voit que Jacob, va faire ce vœu à la suite de sa rencontre, avec l'Éternel. Et puis, il va lui dire, écoute Seigneur, si tu me gardes, si tu me protèges, et puis si je reviens dans la maison de mon Père sain et sauf, que tu m'as rendu prospère, Seigneur, tu seras mon Dieu. Et puis, il va préciser, il va dire, cette pierre que je suis en train de monter comme un autel, sera un monument, et ça sera, la maison de Dieu. Il annonce là, ça sera la maison de Dieu. Cette pierre sera la maison de Dieu. J'aimerais te dire, et te rappeler que il y a une pierre qui est l'angle angulaire de la maison de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes bâtis dessus. Et j'aimerais aujourd'hui faire ce rappel-là. Éphésiens 2:20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. On voit deux répercussions. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Une pierre angulaire, c'était la pierre qui tenait tout le bâtiment. On posait toujours cette pierre-là en premier. Elle était d'aplomb, elle était équilibrée, elle était extrêmement bien taillée et elle donnait toute la direction et la force au bâtiment. Si cette pierre était défaillante, tout le bâtiment pouvait être tordu, pouvait s'écrouler du jour au lendemain parce qu'il n'y aurait pas eu de force dans toute la structure en fait. Donc on voit que tout va dépendre de cette pierre maintenant. Si elle est bien posée, tout le reste va bien tenir. Et j'aimerais te dire que Jésus-Christ c'est cette pierre angulaire comme dit les Écritures. La pierre angulaire de quoi? De l'Église. L'Église, cette habitation spirituelle dont tu fais partie, dont je fais partie, nous sommes les pierres vivantes. Et Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi pour former cette maison spirituelle pour Dieu. Et c'est sur lui que nous sommes édifiés. Et lui ne bouge pas. Il est le roc, le rocher des siècles. Et quand on est bâti dessus, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il nous tient ferme. J'aimerais te rappeler dans les Écritures comme quoi, l'Église de Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est ce que Jésus va déclarer à Pierre. Et parfois, on a mal assimilé ce verset. Il y a un échange entre Jésus et Pierre, et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » En fait, on voit qu'il y a deux pierres dans ce texte-là. Il y a le Pierre l'homme, et puis il y a Pierre, quelque chose que Pierre lui-même vient de dire de la part du Père, qui est la pierre angulaire de tout ce qui va se passer maintenant. En fait, Jésus dit pas à Pierre, c'est toi la pierre angulaire, comme certains le croient dans certaines religions. Pas du tout. Il met pas du tout Pierre, l'homme, en avant, mais il met en avant ce que le Père a révélé à son enfant. C'est-à-dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ça que Jésus dit, ça c'est la pierre angulaire. À cause de ce que tu viens de déclarer. Et tous ceux qui croiront en mon nom, vont être sauvés. Et tous ceux qui seront sauvés, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre eux. Aujourd'hui, ils sont enfants des ténèbres, ils vont devenir enfants de lumière parce que je les aurai rachetés. Tous ceux qui auront foi en mon nom seront sauvés. Tous ceux qui auront foi en mon nom seront de nouvelles créatures. Tous ceux qui auront foi en mon nom porteront mon nom. Alors, l'enfer ne pourra rien contre eux. Parce que ils m'appartiendront. Ils seront mes enfants, les enfants du Père Céleste. Ils seront scellés par mon esprit. Et je les conduirai jour après jour dans les voies que j'ai tracées pour leur vie. Non seulement l'enfer ne prévaudront point contre eux, mais eux auront l'avantage maintenant sur l'enfer. Parce que dans mon nom, quand ils vont imposer les malades guériront. Parce qu'en mon nom, ils vont chasser des démons. Parce qu'en mon nom,
Ils vont parler de nouvelles langues, ils seront baptisés du Saint-Esprit, ils exerceront des dons spirituels, ils seront des objets de bénédiction pour cette génération. Parce que je serai avec eux jusqu'à la fin des jours. Parce que je suis fidèle à ma parole. Et parce que j'agirai à travers eux. L'enfer ne pourra rien contre eux. Parce que c'est moi qui les tiens. C'est mon nom qui est sur leur vie. Le nom de Jésus est tout puissant. Et j'aimerais te rappeler ça, mon frère, ma sœur, toi qui peut-être est découragé et qui te laisse accabler. Relève ta tête et vois combien, Jésus-Christ a placé son autorité en toi, a placé son esprit en toi, a placé en toi tout ce qu'il faut pour réussir cette vie ici-bas à la gloire de son nom. Tu n'es pas choisi pour rien. Tu n'es pas venu sur cette terre pour rien. Jésus ne t'a pas appelé pour rien. Il a prévu quelque chose de particulier pour toi. Et j'aimerais que tu sois encouragé aujourd'hui. Et j'aimerais terminer par ce verset aujourd'hui. 1 Pierre 2,6 en parole vivante. Voici en effet ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon comme fondation. Celui qui met sa confiance en elle. J'aimerais que tu repasses ça dans ton cœur. Celui qui met sa confiance en elle et qui bâtit sa vie sur elle ne sera pas déçu. Amen. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ et si tu bâtis tous les jours ta vie sur Jésus-Christ et sa parole, Dieu déclare, tu ne seras pas déçu. Dans une autre version, c'est tu ne seras pas confus ou couvert de honte parce que le Père te rendra ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de placer ta foi et d'obéir à Jésus-Christ. Alors qu'aujourd'hui tu sois renouvelé dans tes forces. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous, aujourd'hui, nous déclarons oui que tu es cette pierre angulaire qui ne bouge pas, quels que soient les temps, les circonstances. L'enfer ne peut rien contre ce que tu as fait, Jésus, à la croix. C'est fait. Tout est accompli. Seigneur, aujourd'hui, nous proclamons en ton nom, Seigneur, que nous avons la victoire parce que tu es notre rocher, Seigneur. Nous avons bâti notre vie sur toi et nous ne serons pas déçus, Seigneur, parce que tu marches avec nous et que tu conduis nos pas. Quelles que soient les situations, Seigneur, nous proclamons que c'est à toi la victoire, Seigneur. À toi la victoire, parce que tu es celui qui tient ferme et qui nous tient ferme avec toi. Seigneur, tu es assis sur le trône et tu règnes. Tu as dans ta main la clé de la mort et du séjour des morts. Et c'est toi qui décides des combats. Ce n'est plus l'adversaire aujourd'hui. C'est toi qui as tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Merci pour l'autorité que nous avons reçue en ton nom. Ce n'est que grâce, Seigneur. Merci de renouveler tes enfants aujourd'hui dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.